Bonjour et bienvenue dans cette vidéo relative à la classification périodique des éléments chimiques. L'organisation des éléments chimiques dans un tableau périodique est basée sur la structure électronique des atomes et sur les propriétés chimiques de chaque élément. Actuellement, 118 éléments sont répertoriés. On sait que certains peuvent exister, mais n'ont pas encore été synthétisés ou sont trop instables pour être étudiés. Beaucoup de ces éléments n'ont été créés que récemment. Les scientifiques ont découvert en 2016 4 nouveaux éléments, Z égale 113, 115, 117 et 118. On découvre de plus en plus de nouveaux éléments. En 1750, il n'y avait que 17 éléments connus. Comme ces éléments ont été groupés systématiquement dans un tableau, on a commencé à découvrir de plus en plus d'éléments. Lavoisier, en 1787, a tenté d'ordonner les éléments chimiques connus de l'époque qu'il a regroupés en 4 catégories. Les métaux, les non-métaux, les gaz et les terres, éléments qui ressemblaient à de la roche. Tableau périodique de Mendeleïev 1860. Grâce à la classification périodique des éléments de Mendeleïev, on est passé de 12 éléments connus en 1700 à 80 éléments connus en 1900. La classification de Mendeleïev est basée sur les masses atomiques et les propriétés chimiques des éléments. En 1869, Mendeleïev a classé les éléments connus de l'époque en prévoyant les cases vides pour les éléments qui n'ont pas encore été découverts. La classification moderne des éléments chimiques est basée sur la configuration électronique des atomes. La constitution du tableau est liée à l'ordre de remplissage des orbitales atomiques donné par la règle de Kleczkowski. Règle de Kleczkowski. Cette règle donne le classement des orbitales atomiques par ordre croissant d'énergie. En suivant l'ordre indiqué par les flèches, on obtient un classement par ordre croissant d'énergie. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, etc. On revient à la ligne chaque fois que le nombre quantique n change de valeur. La première ligne est constituée par le remplissage de l'orbital 1s. Elle va contenir 2 éléments. La deuxième ligne est constituée par le remplissage de l'orbital 2s et de l'orbital 2p. Elle va contenir 8 éléments. La troisième ligne est constituée par le remplissage de l'orbital 3s et de l'orbital 3p. Elle va contenir également 8 éléments. La quatrième ligne est constituée par le remplissage de l'orbital 4s, l'orbital 3d et l'orbital 4p. Elle va contenir 18 éléments. La cinquième ligne est constituée par le remplissage de l'orbital 5s, l'orbital 4d et l'orbital 5p. Elle va contenir 18 éléments. La sixième ligne est constituée par le remplissage de l'orbital 6s, l'orbital 4f, l'orbital 5d et l'orbital 6p. Elle va contenir 32 éléments. La septième ligne est constituée de l'orbital 7s, l'orbital 5f, l'orbital 6d et l'orbital 7p. Elle va contenir normalement 32 éléments, mais elle est incomplète. Nous obtenons un tableau dont la constitution est liée à l'ordre de remplissage des orbitales donné par la règle de Kleczkowski. La règle de Kleczkowski donne l'ordre de remplissage des orbitales. L'ordre des niveaux d'énergie suit la règle de Kleczkowski. L'énergie E, qui dépend de N et L, croît avec la somme N plus L. Et lorsque la somme N plus L est égale pour 2 orbitales différentes, celle qui a la plus grande énergie correspond à la valeur la plus élevée de N. Construction du tableau périodique. À partir de la règle de Kleczkowski, on déduit que la première ligne correspond au remplissage de l'orbital 1s, donc elle va contenir 2 éléments. La deuxième ligne correspond au remplissage de l'orbital 2s et 2p, elle va contenir 8 éléments. La troisième ligne correspond au remplissage de 3s et 3p, elle va contenir 8 éléments. La quatrième ligne correspond au remplissage de l'orbital 4s, l'orbital 3d et l'orbital 4p, elle va contenir 18 éléments. La cinquième ligne correspond au remplissage de l'orbital 5s, l'orbital 4d et l'orbital 5p. Elle va contenir 18 éléments.
La sixième ligne correspond au remplissage de l'orbital 6s, 4f, 5d et 6p. Elle va contenir 32 éléments. La septième ligne correspond au remplissage de l'orbital 7s, l'orbital 5f et l'orbital 6d. Elle doit contenir normalement 32 éléments, mais elle est incomplète. Il apparaît 7 lignes dans ce tableau. Les éléments d'une même ligne constituent une période. Ce tableau se présente sous ce format, mais par commodité, pour ne pas avoir un tableau trop long, donc 32 colonnes, on a représenté, à part les éléments qui correspondent au remplissage des sous-couches 4F et 5F. Mais en réalité, ces éléments appartiennent aux périodes 6 et 7. Il apparaît donc un tableau avec 18 colonnes réparties en groupes notés en chiffres romains, de 1 à 8. Les groupes 1 à 8 comportent deux sous-groupes, notés A pour le bloc S et le bloc P, et noté B pour le bloc D. Le tableau apparaît sous cette forme, avec les deux premières colonnes à gauche correspondent au remplissage de l'orbital S. Le bloc P à droite correspond à l'orbital P et le bloc D au milieu correspond au remplissage de l'orbital D. Le bloc F est constitué par les lignes correspondant au remplissage de l'orbital 4F et 5F. Les éléments du groupe 8A ont une structure externe en NS2-NP6 saturé, ce qui leur donne une grande stabilité. Ce sont les gaz inertes ou gaz nobles, hélium, néon, argon, krypton, xénon, etc. Le chiffre romain au-dessus de chaque groupe correspond au nombre d'électrons qui peuvent participer aux liaisons, c'est-à-dire les électrons de valence. Exemple, pour le chrome 24, la structure électronique s'écrit argon 18 suivi de 3d5 4s1. Donc le chrome a sur sa couche externe 6 électrons, donc il appartient au groupe 6 et au sous-groupe B car il est dans le bloc D. Le groupe 8 du bloc D est formé de 3 colonnes ou triades. Les éléments de ce groupe présentent des analogies dans le sens vertical et dans le sens horizontal. Autre exemple, le chlore 17 a pour structure électronique néon 10 suivi de 3s2, 3p5. Donc, le nombre d'électrons sur la couche externe est égal à 2 plus 5 égale 7 électrons. Donc, il appartient au groupe 7 et au sous-groupe A parce que il est situé dans le bloc P. Le remplissage de la sous-couche D se termine en N-1 dx NS2. X variant de 1 à 10. Ce sont les métaux de transition. Les éléments 4F qui suivent le lantane sont appelés lantanides. Ils correspondent au remplissage de l'orbital 4F de 1 jusqu'à 14. Les éléments 5F qui suivent l'actinium sont appelés actinides. Ils correspondent au remplissage de l'orbital 5F. Le tableau périodique est donc divisé en 4 blocs. Le bloc S qui comprend 2 colonnes, le groupe P avec 6 colonnes, le groupe D 10 colonnes et le bloc F qui contient 2 lignes correspondant au remplissage des orbitales F. La classification périodique est construite dans l'ordre des configurations électroniques données par la règle de Kleczkowski, sauf pour l'hélium qu'on a déplacé dans le groupe des gaz nobles. On a privilégié sa réactivité chimique à sa structure électronique. Le bloc S contient les éléments correspondant au remplissage de la sous-couche NS de 1 à 2. Il est composé des 2 premières colonnes du tableau. L'hélium et l'hydrogène n'ont que des électrons S. Leur réactivité est différente des autres éléments de ce bloc. On distingue les métaux alcalins dont la structure est NS1 et les alcalino-terreux dont la structure est NS2. Le bloc P comprend 6 familles chimiques. La famille du bore en NS2NP1, la famille du carbone en NS2NP2, la famille de l'azote en NS2NP3, la famille de l'oxygène dont la structure se termine en NS2NP4, la famille des halogènes dont la structure est NS2NP5
et la famille des gaz nobles dont la structure est NS2-NP6. Le bloc D correspond au remplissage de la sous-couche ND de 1 à 10. N égale 4, 5, 6 et 7. Les éléments de ce bloc D sont des métaux dont la propriété est d'exister sous plusieurs degrés d'oxydation. Le nombre d'électrons que peuvent perdre ces éléments est variable. Les métaux de transition correspondent aux éléments dont la sous-couche D est incomplète. Nous avons vu que certains de ces éléments ne suivent pas la règle de Kleshkovsky. Certains métaux privilégient une sous-couche D incomplète au détriment de la sous-couche S. C'est le cas du chrome, du cuivre, du nobium, Nb, de l'or, etc. Le bloc D correspond au remplissage des sous-couches Nd de 1 à 10 électrons. Les éléments du bloc D sont des métaux dont la propriété est d'exister sous plusieurs degrés d'oxydation. On appelle métaux de transition les éléments qui ont la sous-couche D incomplète. Certains métaux privilégient une sous-couche D complète et une sous-couche S incomplète. C'est le cas du chrome, du cuivre, du nobium, du molybdène, etc. Les métaux de transition qui font exception à la règle de Kleshkovsky sont indiqués dans ce tableau. On distingue les blocs D et F dans le tableau de classification périodique des éléments. Alors, dans le bloc F, nous avons deux familles, les lantanides qui correspondent au remplissage de l'orbital 4F et les actinides qui correspondent au remplissage de l'orbital 5F. On les appelle aussi les terres rares. Les éléments du bloc F ne respectant pas la règle de Kleshkovsky sont indiqués dans le tableau ci-contre. Merci de votre attention.